Alors! Allez, loulou! Alors! Drôle d'aventure que notre bœuf cidré, hein, quand même. Un bœuf qui boit du cidre, c'est pas courant. Et pourtant, on n'a pas inventé grand-chose parce qu'autrefois, on donnait déjà du cidre ou du vinaigre au bœuf. Donc ce n'est jamais que la remise en avant de méthodes traditionnelles telles qu'on le fait sur tous nos autres produits. L'idée, c'était de se différencier pour faire sortir par la grande porte les animaux de notre élevage. Le cidre, c'est un élément parmi d'autres. En fait, nos bœufs, ils sont élevés jusqu'à 3 ans et demi, 42 mois. Un bœuf, normalement, c'est aujourd'hui, c'est 30 mois. Un taurillon McDo, c'est 21 mois. L'inspiration du bœuf de Kobe, elle est venue comme ça, un peu par un déclic un jour. Et puis, on a travaillé avec des vétos pour comprendre l'effet d'une ingestion d'alcool par un animal. Et on a démarré il y a 9 ans maintenant, avec 3 animaux. Aujourd'hui, on est sur un rythme d'une quinzaine de bœufs. L'idée, c'est pas de développer le plus de volume possible, mais c'est de rester sur une production confidentielle, artisanale. Je vous propose de conclure notre promenade musicale en compagnie de Sibelius et de Santu Mathias Rouvali. Je mets radio classique, systématiquement. C'est pas très fort, c'est juste une ambiance. Le bien-être animal, c'est essentiel sur l'exploitation, pour l'éleveur, pour moi en tout cas. C'est essentiel pour une tenue correcte de l'élevage, pour la qualité du produit final. Et puis le massage par ailleurs. Alors la brosse, elle est cassée là tout de suite, parce qu'on a des gros bœufs qui l'utilisent un peu n'importe comment. Mais le massage, ça fait circuler le sang. Oh le petit loup! Oui, tu sors. Oh là là. Vous en aurez un peu plus ce soir. Donc là, vous avez la luzerne. Donc ça, c'est le fourrage principal des animaux. Même la paille, c'est la vôtre. Ah bah oui, ça c'est des betteraves. C'est sale comme ça, mais c'est très bon pour les animaux. Et il y en a une partie qui part aussi pour le sucre. Hein. Alors! Le bilan environnemental de la race bovine, s'il est dégradé aujourd'hui, c'est parce qu'on a des élevages industriels qui s'alimentent uniquement avec des aliments importés et de loin. Dans le monde aujourd'hui, il y a quand même 70% des surfaces agricoles qui sont destinées non pas à nourrir les humains, mais nourrir les animaux. Et sur l'exploitation, on n'est peut-être pas à 70%, on doit être à 50%. Cette notion paysanne, elle est dans l'état d'esprit de se centrer sur la terre, se centrer sur le produit, se centrer sur les liens avec ceux qui vont manger nos produits, et que pour moi, c'est ça qui compte, quoi. Là, vous êtes dans la cuverie ici, donc là, on a commencé les mises en bouteille, mais c'est là où on va stocker les jus qui vont devenir des cidres et qu'il va falloir clarifier. La partie fabrication des arrangés, là, c'est des tests qu'on fait, parfois un peu improbables, au piment, cacao, grenadine, ananas, noix de coco. En fait, on a construit un écosystème qui finalement va peut-être relativement loin, mais que c'est la complémentarité d'un certain nombre d'activités. C'est une mutualisation du matériel, c'est une mutualisation du bâtiment, c'est aussi une sécurité économique, parce que le fait d'avoir plusieurs activités, ça permet de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, comme on dit. Dans la région, il y avait une production importante de moutarde il y a plusieurs siècles. Ça n'a pas été une opportunité qu'on a saisie avec la pénurie, puisqu'on avait démarré bien avant notre fabrication, mais elle prenait tout son sens. Nous, on n'est pas contraints par des marchés internationaux où il y a une pénurie au Canada et que du coup, on ne trouve plus de moutarde. Nous, comme on produit notre ingrédient, en petite quantité, mais suffisamment pour satisfaire nos clients, ça marche bien, quoi. En fait, il y a eu une jonction avec la politique européenne où avant 1992, on produisait la moutarde en Bourgogne et puis avec ce qu'on appelle la PAC, il y a 30 ans, on a subventionné des cultures comme le blé, le colza, les pois, le maïs au sein de l'Union européenne et dans une décision de la Commission, on a dit on ne donnera pas de prime aux surfaces de moutarde. Donc les gens qui en Bourgogne faisaient et de la moutarde et du colza, ils ont arrêté de produire de la moutarde parce que de toute façon ils produisent des matières premières et que pour eux l'idée c'était de faire de l'argent. Entre le Covid et puis cette crise ukrainienne qui a généré des problèmes de matières premières, de logistique, etc. On s'aperçoit que d'être un peu plus autonome, c'est aussi une sécurité, quoi. Hein. Tant pis, hein, on achètera peut-être encore un peu moins de fraises à Noël, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de manger des fraises à Noël ?